Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau tuto. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop CS5. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas réalisé de tuto car je m'étais lancé dans le speed art et j'ai vu que ça m'avait pas mal réussi et je vais continuer ça me plaît bien, mais vu que j'ai désormais débloqué la limite YouTube de 15 minutes qui m'embête un petit peu, je vais pouvoir faire mes tutos tranquilles, bien détaillés, expliqués comme il faut. Car avant de faire des tutos en moins de 15 minutes et regarder merde, j'ai dépassé les 15 minutes, c'était un peu le stress. Et voilà. Donc aujourd'hui le tuto en question, ça va être l'interface de Photoshop. C'est-à-dire que je vais vous expliquer un petit peu tous les outils qui s'offrent à nous pour utilisation quelconque. Donc pour ceci, je vais ouvrir une image aléatoire. Donc pour ce tuto, excusez-moi, j'ai choisi une image Battlefield. Alors, donc premièrement, nous avons l'outil de base de sélection qui nous permet de déplacer l'image. Donc d'abord, avant toute chose, débloquer le calque. Double-clic dessus, ok. Et vous pouvez désormais déplacer votre image. Rien d'exceptionnel. Là, ici, vous avez un outil de sélection, donc un outil de sélection plus particulièrement rectangulaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet outil de sélection? D'abord, ce que vous avez sélectionné, vous pouvez le supprimer en appuyant simplement sur la touche Supr. Voilà. Donc, pour désélectionner, vous faites un CTRL-D. Et pour annuler la désélection, vous refaites un CTRL Z. Voilà. Donc, pour revenir encore plus en arrière, vous faites un CTRL ALT plus Z. Ok. Donc, maintenant, j'ai mon outil de sélection sélectionné. Si on veut par exemple détacher une... comment dire? Par exemple, je veux juste obtenir le Battlefield 3. Et sans déplacer, sans couper l'arrière-plan. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner le Battlefield 3. Vous allez faire un clic droit dedans et vous allez faire calque par copier. Ainsi vous pourrez déplacer votre calque comme ceci. Bon, bien sûr ça va le dupliquer. Mais ça, après, si vous avez un arrière-plan, c'est un tout petit peu plus difficile. C'est un peu le désavantage. Ensuite, bien sûr, dans l'outil sélection, vous avez plusieurs sélections. Donc, vous avez la sélection rectangle, vous avez la sélection ellipse, autrement dit circulaire, donc qui vous fait des cercles, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous avez plusieurs outils de sélection, donc c'est des options de l'outil. Et voilà. Donc, outil suivant, c'est l'outil lasso. Donc, vous avez outil lasso normal, outil lasso polygonal et outil lasso magnétique. Donc ces trois là. Donc vous avez l'outil lasso normal qui vous permet de faire des tracés aléatoires en maintenant le clic, mais qui n'est certes pas très précis. Donc celui-ci j'aime moins, c'est pour ça que j'aime bien prendre l'outil lasso polygonal qui nous permet excusez-moi, de faire des tracés droits. Si vous maintenez Shift, vous voyez que ça fait des tracés tout droit. Et voilà, donc ça vous fait une forme de sélection un petit peu selon vos envies. Et maintenant l'outil sélection magnétique, donc lasso magnétique, c'est ce qui vous permet de faire en fait, vous faites un seul clic et vous repassez le contour de n'importe quoi. Et il va s'adapter suivant la forme de l'image. En fait c'est bien et c'est pas bien en même temps car ce n'est pas très précis. Bon, ça pourrait aller encore. Mais vous voyez qu'il y a certains détails qui ne sont pas pris en compte et c'est ça qui fait un petit peu, on va dire, un travail bâclé. Voilà. Donc, outil suivant. L'outil suivant est un outil de sélection rapide, comme son nom l'indique. C'est pour en fait supprimer des zones selon notre choix. Donc vous restez appuyé et vous sélectionnez un petit peu des zones. Admettons, on voudrait juste le personnage. Vous voyez, j'avance au fur et à mesure. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur Supr.
Mais là, encore une fois, ça reste un outil un petit peu, comment dire, un petit peu vague, c'est-à-dire qu'il n'est pas très très précis. Voilà. Ensuite, vous avez l'outil baguette magique qui est un petit peu du même genre, vous voyez. Ça sélectionne aussi des zones un petit peu selon vos envies, mais toujours pas très précises. Ensuite, l'outil rectangle qui est en fait comment je pourrais vous expliquer ça, qui vous permet de sélectionner une zone et celle-ci de l'agrandir, tout simplement. Bon, pour l'instant, vous voyez, je viens de faire entrer, j'ai sélectionné une zone. Bon, je vois pas trop l'utilité de cet outil, mais c'est pas moi qui décide. Puis vous avez l'outil pipette, c'est ce qui vous permet simplement de sélectionner une couleur là où vous appuyez. Donc, le blanc, le gris ou le orange. Voilà. Vous avez maintenant l'outil sparadrap. Je sais pas pourquoi j'ai dit sparadrap parce que ça ressemble à sparadrap, mais il s'appelle outil correcteur en fait. Alors, l'outil correcteur, comment vous expliquer, quand vous repassez sur votre image, ici, il faut déjà maintenir Alt et ça en fait, comment dire, ça va sélectionner, vous allez sélectionner tout simplement une partie de votre image. C'est un peu compliqué cet outil, c'est-à-dire que si je sélectionne, admettons, la montre qui est ici, je peux la retranscrire ici, vous voyez. Bon, c'est un outil sans plus, quoi, que je ne me sers pas vraiment. Donc là, on vient à l'outil pinceau. L'outil pinceau qui m'est grandement utile, contrairement à l'outil correcteur. Car avec l'outil pinceau, nous avons d'abord des brushes, vous voyez, que on peut prendre pour faire n'importe quoi. Les brushes, vous pouvez en installer sur Photoshop directement. Il vous suffit de les télécharger sur brushes.com. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Vous voyez, vous pouvez tout simplement mettre des brushes. Donc dans l'outil pinceau, il y a bien sûr l'outil crayon qui vous permet de dessiner aléatoirement. Par contre, il y a deux options dans cet outil pinceau que je ne connais pas leur utilité. Bon, ça doit pas être bien grave. Ensuite, nous avons l'outil tampon de duplication. C'est encore une fois celui-ci, je ne sais pas trop à quoi il sert. Peut-être plus tard, je pourrais faire quelque chose pour s'expliquer. En fait, je vois pas trop son utilité non plus. Ensuite, nous avons l'outil gomme. L'outil gomme, comme son nom l'indique, vous pouvez gommer votre image. Alors, dans cet outil gomme, vous avez outil gomme d'arrière-plan. Celui-ci va gommer cercle par cercle. Or, la première option de l'outil gomme va gommer en un tracé, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous avez l'outil gomme magique qui est un outil de gommage rapide, on va dire. Vous allez cliquer dans cette zone juste une fois et vous voyez ce que ça fait. Ça gomme vraiment rapide, mais encore une fois, c'est pas très très précis. Voilà. Ensuite, nous avons l'outil pot de peinture. Dans l'option pot de peinture, dans l'outil pot de peinture, il y a l'option outil dégradé. Donc d'abord, l'outil pot de peinture vous permet tout simplement de mettre de la couleur dans vos images. Ensuite, il y a l'outil dégradé. Alors l'outil dégradé vous permet de faire des dégradés simples. Par exemple, là j'ai sélectionné un dégradé. Donc pour faire un dégradé normal, noir et blanc, enfin plutôt noir et transparent, j'ai envie de dire, vous cliquez d'abord dans le pot de peinture ici. Bon, ça ressemble pas trop à un pot de peinture, mais bon. En haut à droite, vous mettez l'opacité à 0. Celui-ci d'en bas, vous mettez la couleur noire. Et les deux à gauche, couleur noire, opacité à fond. Donc 100%. On fait OK. Et là, on n'a plus qu'à tracer nos dégradés. Vous voyez.
comme ceci. Ça peut être sympa sur des images comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons plusieurs outils de dégradage, j'ai envie de dire. Celui-ci est plutôt une forme de dégradé circulaire. Donc c'est à partir d'un centre d'un cercle, tout simplement. Ensuite, vous avez l'outil doigt qui vous permet tout simplement d'étirer ou d'étaler l'image. Comme ceci. Vous voyez, ça peut donner des effets assez sympathiques. Et voilà, tout simplement. Ensuite, nous arrivons à l'outil densité, dont je ne connais pas l'utilité. Encore une fois. Ensuite, nous avons l'outil plume. Donc l'outil plume qui est un outil un petit peu capricieux, j'ai envie de dire, car il faut savoir le manier. C'est pas très compliqué une fois qu'on a la main, mais au début c'est quand même assez compliqué. Donc l'outil plume vous permet de découper n'importe quoi, très précisément, j'ai envie de dire. Bon, je vais faire un tuto complet sur l'outil plume, donc pas aujourd'hui, car aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est l'interface de Photoshop. Mais je ferai un tuto bien détaillé sur l'outil plume, comment s'en servir. Donc bien sûr vous avez plusieurs options, outil plume libre, et tout ça je le ferai dans le prochain tuto. Ensuite vous avez l'outil texte, donc l'outil texte qui vous permet d'écrire un texte en 2D ou avec une modification en 3D. Donc, par exemple nous allons écrire tutoriel. Voilà. Donc ici vous avez les modifications basiques, hein, la police, la taille de la police, pardon. Ici vous avez le choix de vos polices. Et ici vous avez la couleur. Ici vous avez centré, droite, gauche. Ok. Donc pour ce texte, par exemple, c'est tout simple. Pour le mettre en 3D, il me semble que j'ai déjà fait vous montrer comment faire. Vous allez prendre votre calque tutoriel, vous allez ici dans 3D, repousser, calque de texte, là vous faites oui. Ensuite une page d'options va apparaître pour modifier selon vos envies la 3D de votre texte. Donc il faut attendre un moment. Allez. Voilà. Donc ici vous avez l'option 3D. Ici, vous avez les flèches qui vous permettent de tourner votre texte. Vous voyez, la 3D qui ressort. Ici, vous avez les interfaces de la 3D de votre texte. On peut ici apercevoir les modifications. Et voilà, il y a plein d'options que je ne vais pas expliquer car c'est un petit peu long. Voilà. Ensuite, ici on a l'outil sélection de tracés qui vous permet tout simplement de faire des tracés, mais encore une fois je ne connais pas leur utilité. Là vous avez l'outil ellipse, donc ce qui vous permet de faire une ellipse comme ceci, et après elle se remplit de couleurs. Donc c'est un outil tout bête franchement. Après vous avez plusieurs formes, l'outil rectangle au bord arrondi, l'outil polygonal et l'outil forme personnalisée. Voilà. Ensuite, cet atout et cet atout, je ne sais pas. Oula, qu'est-ce que je dis atout? Moi, je me crois dans Call of. Oui. Non, ces deux outils, ce sont des outils de rotation, mais je ne sais pas trop à quoi ils servent, en fait. Car si on fait tout simplement un CTRL-T, on peut nous-mêmes modifier ou tourner notre image. Voilà. Donc là c'est une loupe tout simplement qui permet de zoomer sur votre image là où vous cliquez. Donc maintenant les outils sur la gauche sont faits. Je vais juste parler encore un petit peu des onglets qui nous sont proposés au-dessus. Donc tout d'abord on a le plus important, enfin
un outil qui nous permet bien d'apporter de belles modifications. Donc je vais prendre mon texte tutoriel qui est ici. Vous allez dans filtre. Là vous avez plein de choses. Vous avez artistique qui vous permet de faire plein de modifications à votre texte. Pareil pour partout. Donc par exemple ici vous avez l'outil atténuation. Vous avez des outils flous. Et là vous voyez que le texte sera en flou. Tout simplement. Ensuite, bien entendu, je ne vais pas tout détailler ici car ça risque de faire très long. Mais par exemple ici, il y a les contours. Donc le contour aérographe que j'aime particulièrement. Donc, on a notre texte. Et différents contours ici vous permettent de modifier les contours. Mais là, on ne le voit pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que si je mets... Attendez. Sur une image Battlefield, voilà. Vous voyez, ce sont des contours assez sympathiques. Voilà. Ensuite, donc l'onglet 3D, je l'ai fait. L'onglet analyse, il n'y a rien d'intéressant. Calque. Donc ici vous avez nouveau calque, dupliquer, supprimer. Donc ici par exemple en bas à droite vous pouvez tout simplement cliquer ici pour faire un nouveau calque. Et c'est tout. Donc maintenant pour admettons changer la couleur de notre texte tutoriel, vous allez ici cliquer sur l'outil l'outil cercle qui permet bien de grandes choses au niveau des couleurs, des contrastes, des luminosités et j'en passe. Donc le plus basique, la teinte saturation qui vous permet tout simplement de modifier la teinte de votre choix et la saturation qui est d'augmenter l'opacité non pas l'opacité mais tout simplement la saturation, c'est-à-dire l'image qui ressort plutôt dans le gris ou vraiment flashy. La luminosité, pareil. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je crois que ce tuto est bientôt fini. Donc on est à combien de minutes là? Nous sommes déjà à 17 minutes. Je m'en fous parce que j'ai débloqué maintenant ma limite YouTube. C'est super. J'ai bien le temps de vous montrer, de vous expliquer, etc. Donc ici les couches, donc vous avez toujours habituellement les 4 couches ou les 5 couches si c'est un texte provenant de Cinema 4D, donc la 5e couche est la couche alpha, donc le canal alpha. Ici en fait ce sont les différentes couleurs de votre image. Voilà. Ici dans Tracé je vous montrerai aussi pour le tuto Pen Tools ou tuto Plume. Donc le Pen Tools c'est ce qui vous permet de faire des créations avec la plume. Donc je vous expliquerai tout ça en détail dans le tuto de la plume. Voilà. Donc ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, un petit peu aidé pour les débutants, ça sert toujours. Et si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et comme d'habitude, aimez, commentez mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Allez, bye tout le monde.